Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing et présentation d'une nouvelle marque sur la chaîne. On ne peut pas vous faire de mystère, déjà parce que c'est écrit dans le titre et les produits sont juste devant moi. Aujourd'hui on va déballer et découvrir une nouvelle marque de lunettes. Enfin elle n'est pas nouvelle sur le marché, mais c'est la première fois qu'on va en parler sur la chaîne. Pour être honnête avec vous, c'est la marque qui m'a envoyé ces deux paires de lunettes. Donc c'est une grosse découverte pour moi car je ne les connaissais absolument pas. On parle de la marque Tifosi avec deux modèles en particulier, le Aliente et le Aeton. J'espère que je prononce bien les modèles. On va donc découvrir leur contenant et leur contenu et on va voir un petit peu ce qui fait la particularité de ces paires de lunettes. Allez, c'est parti, place à la vidéo unboxing et découverte de la marque Tifosi. Donc Tifosi Optics, c'est une marque américaine qui est basée en Amérique et ils ne font pas que des lunettes pour cyclistes. Ils font des lunettes casual, donc pour la vie de tous les jours, mais aussi des lunettes pour golfeurs, pour quoi d'autre d'ailleurs, pour gaming, pour running, pour fishing, bref, et même des lunettes de sécurité. Donc c'est vraiment des spécialistes de la lunette. Moins de 100 € pour une paire de lunettes, c'est vraiment un très bon prix. Mais alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ces packaging pour moins de 100 €? Que cela soit sur la Aliente ou la Aeton, le packaging est identique et lorsque l'on regarde la boîte de plus près, on peut y apprendre un peu plus sur ces paires de lunettes. Conçues dans un plastique TR90, ce qui les rend totalement incasssables, et pour compléter cet aspect de solidité, les verres sont en polycarbonate, résistants aux rayures et aux impacts. Cela devrait éviter en cas de chute de se retrouver avec des morceaux partout dans les yeux. Ça c'est plutôt bien. On y apprend et heureusement que les verres sont 100% UVA et UVB, soit les principaux rayons du soleil dangereux pour notre santé, et nos petits œils, ça aussi on prend. Les lunettes sont étudiées pour garantir un bon grip malgré vos litres de transpiration. Les verres sont garantis anti-éblouissement, ça on pourra le tester sur la route. Petit bon point pour ces lunettes, la garantie à vie contre les problèmes liés à la fabrication d'usine. On est au moins sûr de recevoir une lunette conforme à la maison. En regardant de plus près, on apprend que ces lunettes sont fabriquées, comme pas mal, à Taïwan et possèdent a priori 3 verres interchangeables de catégorie 0, 2 et 3. Allez, on commence par le déballage de la Aliente, je sais toujours pas le dire. Hop. Ça, il n'y a plus rien dedans. Bon comme beaucoup de paires de lunettes, ça arrive dans un beau petit packaging noir tout bien protégé, estampillé Tifosi. Ça c'est du plutôt classique. Ça fait un peu penser, si vous avez déjà vu des lunettes chinoises, c'est vrai que ça fait un petit peu de cheap ça maintenant, ce genre de petit boîtier, mais bon, c'est toujours bien que ça existe pour pouvoir ranger ces lunettes. Et on va découvrir dans un premier temps un papier Aliente installation, instruction. Donc apparemment il y a des instructions et là, ah oui, pour une paire de lunettes, là je peux vous dire qu'on rigole pas dans les instructions. Regardez-moi ça, ça explique exactement comment mettre la paire de lunettes, retirer le verre, remplacer le verre. Donc on sait qu'on va déjà pouvoir le remplacer avec toutes les spécificités techniques. Donc par exemple si on prend en français, on a les niveaux de catégorie de filtre pour quand c'est en plein soleil, en nuageux ou quand il n'y a pas de soleil. Donc on retrouve la paire de lunettes que l'on met de côté, que l'on va voir tout à l'heure. On retrouve aussi un petit chiffon qui fait aussi office de protection souple. Vous pourrez mettre les lunettes à l'intérieur. Et on retrouve, comme convenu, des paires de lentilles. Oh, j'ai déjà fait des traces de doigts dessus. C'est tout le problème quand on manipule des lentilles comme ça. Hop, des lentilles supplémentaires de différentes catégories. Et ils recouvrent bien le visage. Donc on imagine que les lunettes, ça va être pareil. Et on en a une totalement claire. Donc ça, c'est pour quand il n'y aura pas de soleil. En hiver, par exemple, c'est toujours cool d'avoir une lentille transparente parce que normalement, été comme hiver, il faut mettre une paire de lunettes sur le vélo. On n'est jamais à l'abri d'un petit truc qui viendrait se planter dans les yeux. Et ça, après, ça fait plutôt bobo. C'est pas bon signe après. Hop, on met ça sur le côté. On passe maintenant à la paire de lunettes, la Aliente, je vous rappelle, Black and Red. La voici. Donc 74,95 €. Donc ces lunettes-là, écoutez,
ça grince un peu au niveau du frame, là en nylon normalement qui est hautement résistant, un peu étonnant, mais en termes de qualité de finition de la lunette, je trouve que c'est quand même plutôt correct, même très très correct. On se retrouve avec un verre qui est donc aéré, comme on a vu, il y a pas mal de petits trous à l'intérieur, donc ça va permettre d'avoir une bonne ventilation et ainsi sûrement éviter aussi la buée, et ça c'est plutôt cool. On a un système ici qui fonctionne très très bien. On le sait sur les lunettes les plus cheap, des fois rien que de faire ça c'est compliqué et on a peur de les casser. Là aucun souci, on se trouve vraiment avec une paire de lunettes qui m'a l'air quand même assez costaud, qu'on peut venir régler au niveau du nez aussi. On a un petit caoutchouc là qui vient se régler. Bon, déjà on va les essayer. Voilà, je sais, on a toujours un peu l'air con quand on essaie des paires de lunettes sans casque, mais voilà ce que ça donne. C'est Aliente Black Red sur ma tête. Bon, franchement, 75 €, je trouve que c'est plutôt correct. Bon, il y a juste ce petit grincement qui fait que ça fait un peu cheap, je trouve. C'est un peu dommage. C'est vraiment la seule chose qui fait que on pourrait se dire, oh là, cette paire de lunettes ne coûte que 75 €. On a bien les petites branches en caoutchouc là, qui va être plus agrippante derrière les oreilles, d'ailleurs qui fait vraiment, je trouve, un bon confort une fois sur les oreilles. Elles sont assez légères. On va d'ailleurs la peser pour voir combien ça pèse. 32 grammes, donc vous voyez, 32 grammes sur le nez, c'est pas ça qui va vous ruiner la santé, hein. Franchement ça va, c'est correct. On va pouvoir passer à la deuxième paire immédiatement. On déballe, on a toujours droit à la notice, on a toujours droit aux 3 verres de la même façon, et les lunettes, les voici. Oh, le verre est un peu plus imposant pour le coup. On a aussi le droit à la petite pochette. Bref, le packaging est exactement pareil. On a juste les verres qui correspondent forcément à la nouvelle paire de lunettes. Regardez ce verre plutôt avec des reflets qu'on connaît bien, jaune et rouge comme ça, c'est plutôt sympa, c'est très très correct. Et là, tiens, ça ne fait pas le même bruit. C'est vrai que le plastique ne fait pas identique à l'autre paire. Déjà, on a une finition mat, donc c'est un peu différent. Ici, on est sur une finition mat. On a toujours le bout des branches en caoutchouc, mais c'est étonnant. On n'a plus ce petit bruit de grincement, donc c'est beaucoup plus agréable. Et j'ai l'impression, et ça, la fameuse balance Taurus va me le dire, mais j'ai l'impression qu'elles sont un poil plus légères. Ah bah non, elles sont 4 grammes plus lourdes, c'est étonnant, c'est 4 grammes plus lourdes, mais le fait qu'il n'y ait pas ce petit bruit et tout, je trouve que ça rajoute un peu en qualité, et ça me semble un peu plus quali. C'est Ayton White and Black, voilà. Attendez, je règle aussi, hop, parce que moi j'ai un large nez. Et voilà ce que donne la deuxième paire de lunettes Tifosi, qui, ma foi, me plaît un peu plus que les premières. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les aime assez bien. Et là, je peux vous dire que j'ai 2 gros spots devant moi là, qui me tuent les yeux quand j'ai pas les lunettes. Et là, quand je mets les lunettes, je peux vous regarder sans plisser les yeux. Et ça, c'est mieux. Ça, je me demande si je vais pas faire toutes mes prochaines vidéos avec des lunettes de soleil d'ailleurs. C'est carrément plus agréable et je peux enfin voir l'objectif de la caméra. Donc elles sont à 85 € ici, ces lunettes-là. Donc on a des Hydrophobic Clarion Lens. Ça c'est la technologie qu'il utilise donc Tifosi pour ses lentilles. C'est étonnant, on a 10 € d'écart entre les deux paires de lunettes Tifosi là. Et on en a une qui grince dès qu'on l'utilise et l'autre qui me paraît beaucoup plus solide et beaucoup plus, d'ailleurs on l'avait dit, un plastique qui va plus se tordre. Ici on a l'impression de plus de solidité et ça ne grince pas, c'est beaucoup plus agréable. Petit fait à noter sur les Ayton que j'avais pas vu, c'est ce petit caoutchouc là qui vient se positionner sur le haut du front et qui va sûrement, très certainement, empêcher la transpiration un peu de venir couler directement dans le champ de vision. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pour le coup, ça se pose bien sur le visage et c'est plutôt intéressant. Et ce petit caoutchouc, on ne l'a pas sur la paire de lunettes moins chère. Donc vous voyez, c'est ce genre de petits détails de conception qui font qu'il y a 10 € de différence entre cette paire et cette paire. Donc voilà, on a pu donc les découvrir tous ensemble. C'est vraiment des paires de lunettes qui sont très très bien positionnées en termes de prix. Je vous laisse aller voir sur leur site internet ou alors sur Amazon si vous voulez
voir toutes les possibilités, toutes les couleurs disponibles. Et on ira, dès le confinement terminé, eh bien, venir tester ces petites paires de lunettes. J'ai plus hâte, je ne sais pas à vous, de tester ce modèle, donc celui qui est 10 € plus cher que celui-ci. Dites-moi dans le petit sondage lesquels vous préférez, les Alliant ou les Aeton. Allez, nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo découverte d'une nouvelle marque sur la chaîne Normandie Cycling. D'ici là, eh bien moi je vous dis comme toujours à la prochaine. Ciao tout le monde, bye bye.